Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Lundi, hier, décision historique de l'Europe, de l'Union européenne. Le texte est enfin voté à l'unanimité, interdit définitif, avant 35, en tout cas d'ici 35, des véhicules essence, diesel et hybrides au profit du tout électrique. Voilà, large soutien général. Et puis on vous rappelait, on veut la neutralité carbone à l'horizon 2050. Donc pour ça, voilà. Ah bon, alors comment ça va se passer? Eh bien, on est avec Nicolas Meillan, qui est ingénieur le transport et énergie. Alors, Nicolas Meillan, franchement, 35, c'est dans 12 ans. On va pouvoir le faire, et qu'est-ce que ça veut dire, et qu'est-ce que ça implique? Malheureusement, je crois qu'ils vont essayer de le faire. Je suis pas sûr qu'ils y arrivent. C'est comme Paris, vous savez, normalement, le 1er janvier prochain, il n'y a plus de voitures diesel. J'y crois pas une seconde. C'est les engagements, surtout quand ils sont à long terme, ils sont pas forcément faits pour être tenus. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que le plan... Mais concrètement, supposez qu'ils y arrivent. L'Europe continue avec son plan de désindustrialisation. C'est-à-dire que là, elle vient de sacrifier son industrie automobile, parce qu'en gros, la seule chose en Europe, le seul secteur où on était très protectionniste, c'était l'industrie automobile. Pas parce qu'on avait des taxes aux importations, mais parce qu'on a des normes qui nous protègent, notamment des voitures chinoises. C'est pour ça que dans Paris, vous ne voyez pas de voitures chinoises, parce qu'elles ne peuvent pas être homologuées. Les normes sont trop difficiles sur le crash et sur la pollution atmosphérique. Et là, on leur déroule le tapis rouge à la Chine. Donc on va détruire. C'était le seul objet qu'on achetait qui n'était pas encore made in China. Et on avait une industrie automobile florissante. Voilà, donc c'est quand même 12 millions d'emplois en Europe. C'est terrible, c'est 1 million d'emplois en France quand on prend les emplois de l'industrie et les emplois indirects, parce qu'un emploi industriel, c'est 4 emplois à côté. Et donc, on continue sur ce rythme-là. Vous avez les États-Unis qui sont très agressifs avec leur Inflation Reduction Act, qui ne subventionne que les voitures. Qu'est-ce que c'est que le fameux Inflation Reduction Act? Sous couvert de l'environnement, on va subventionner que les voitures électriques qui sont fabriquées aux États-Unis avec leurs batteries qui sont fabriquées aux États-Unis. Et l'impact de ça, c'est que toutes les usines européennes de batteries, les gigafactories, vous savez, le fameux Airbus de la batterie, là, eh bien, vous avez 70 projets qui sont en risque. Vous avez Tesla qui, au lieu de faire son usine à Berlin, va la faire au Texas. Et donc, cet Airbus de la batterie est en train de se transformer en Boeing de la batterie. Donc on est complètement en Europe béni oui. Les Chinois se protègent, les Américains se protègent, et nous on déroule le tapis rouge aux Chinois. Mais attendez, les voitures du tout électrique vont être fabriquées en Europe quand même, bien sûr que non. tout électrique. Bien sûr que non. La Chine, si vous voulez, qui ne vend pas une seule voiture essence ou diesel en Europe, pas une seule. Aujourd'hui, l'an dernier, elle était déjà le 2e fabricant de voitures électriques vendues en Europe, devant la France. La France était déjà l'an dernier, parce que toutes les Tesla qu'on achète, modèle 3, modèle Y, venaient de l'usine de Shanghai. La Dacia Spring, qui est une super voiture vendue par Renault, manque de bol, elle a été délocalisée de la Roumanie en Chine. Et aujourd'hui, c'est la voiture la plus vendue en France. Donc aujourd'hui, il faut qu'on se réveille. Et moi, quand j'étais à France Stratégie, ce qu'on a proposé, par exemple, c'est de dire on conditionne les aides à l'achat à l'empreinte carbone de la fabrication de la batterie. Vous savez, en France, on a une électricité décarbonée, même si ça gêne beaucoup les Allemands. Eh bien, on en profite et on arrête. Aujourd'hui, on subventionne la Chine et la Pologne à hauteur de plusieurs centaines de millions d'euros par an, puisque les subventions, vu que la batterie est fabriquée en Chine, elles vont chez eux. Est-ce que les Chinois ont besoin de cet argent? Oui, donc le fameux hub qu'on va créer au nord de la France, ça va être un hub chinois, quoi. Non, en fait. non, ça c'est très bien, mais le problème c'est que cette voiture, par exemple, vous parlez de Electric City, le projet de Renault à Douai, cette voiture R5 est très belle, on va faire revivre la R5 très bien, mais elle va coûter combien? 25 000, 30 000 euros, alors qu'après, on aura des voitures à moins de 10 000 euros qui viendront de Chine. Le problème du développement de la voiture électrique aujourd'hui, pourquoi ça représente 20% des ventes de voitures neuves, ce qui est bien, mais les ventes de voitures, c'est 7 millions par an, et le budget moyen, c'est 3 000 euros pour acheter une voiture d'occasion. Qui va acheter à 25 000 ou mais personne. 30 000 c'est trop cher. Et donc, quand la voiture électrique va arriver de Chine et qu'elle coûtera moins de 10 000 euros, un petit peu, si vous voulez, comme les gens ont acheté beaucoup de Dacia quand elle est arrivée au début des années 2000, elle venait de Roumanie, elle coûtait rien. Donc les gens avec des moyens plus modestes ont pu s'acheter cette voiture-là. Eh ben, on va avoir les voitures électriques, on va pouvoir Aujourd'hui, les panneaux solaires en Europe, en France, ils viennent tous de Chine. C'est pour ça que ça se développe. Si on les fabriquait en France, on n'en aurait pas autant.
Oui, c'est tout à fait. Non, ce qui est terrible dans toute cette histoire, c'est que voilà, comme vous dites, c'est-à-dire, voilà, tout le monde est d'accord, et l'Europe, voilà, elle abandonne, elle brade complètement une industrie automobile qui a fait sa richesse, et on sait très bien que du point de vue du CO2, enfin, parlons-en du CO2, c'est encore une autre question, mais en quoi on décarbone plus comme ça? Mais alors justement, en même temps, vous vous rappelez, on disait le nucléaire, et maintenant, ça y est, après avoir dit Fessenheim terminé, on va arrêter 50% du parc, on ne va plus former d'ingénieurs pour la restauration, pour s'occuper des centrales. Mais là, attention, on remet, non pas du fioul, mais on remet justement de l'énergie dans les centrales. Mais la Commission européenne n'est pas d'accord du tout. Vous avez vu que, justement, hier, avant-hier, la chère Ursula von der Leyen a dit pas question que le nucléaire soit subventionné parce que on n'estime pas effectivement voilà, l'énergie nucléaire, je cite exactement ce qui a été dit, n'apparaît pas dans la définition des technologies stratégiques à zéro émission qui bénéficieront d'un soutien particulier. Ça veut dire quoi, ça, Nicolas Meillan ? Ça veut dire que l'Union européenne a décidé de 100% de voitures électriques en 2035. Dans son discours de l'Union qu'elle a prononcé l'an dernier, Ursula a dit « Ah tiens, faudra faire attention parce qu'il y a quand même des métaux dans les batteries. Alors on va se faire des stocks stratégiques de métaux. » Bon, c'est bien, mais je pense que la prochaine étape, c'est qu'elle va découvrir que pour charger une voiture électrique, il faut de l'électricité. Et pour l'instant, en Europe, si vous voulez, nous, on a publié avec France Stratégie une note début 2021, avant la guerre en Ukraine, avant l'augmentation du prix de l'électricité et du gaz. On a dit, attention, tous les pays européens ont fermé leurs centrales à gaz, leurs centrales à charbon, leurs centrales nucléaires, sans se concerter, sans se parler. Ça va mal se passer, parce qu'on va plus avoir les marges pour pouvoir produire. Et l'électricité, c'est un bien qui ne se stocke pas. On a besoin d'avoir des marges de manœuvre. On les a toutes supprimées avec le marché européen de l'électricité, et donc ça va très mal se passer. Mais alors, très mal se passer... En quel sens? C'est-à-dire que, à partir du moment où on dit bon, on ne va pas subventionner, on ne va pas faire de subvention à l'énergie nucléaire, ça veut dire que quoi? On va vers une espèce de manque. On va avoir, on ne va pas pouvoir, nos besoins ne seront pas. Alors déjà, si vous voulez, la situation qu'on a vécue l'hiver dernier, on a vécu un peu dans la peur, du délestage, de la coupure de courant, de la tiers-mondisation de notre pays, elle risque de se reproduire assez régulièrement, jusqu'à ce que ces nouveaux réacteurs nucléaires hypothétiques, on parle des 6 EPR, on ne va pas les avoir tout de suite. C'est plutôt 2035 pour ces réacteurs. Si on va avoir l'énergie nucléaire tout de suite, on sait ce qu'il faut faire. Il faut ouvrir Fessenheim. C'est 2 milliards d'euros, 2 ans. Ça coûtera moins cher que 15 milliards, 15 ans. Donc si on est pragmatique, mais malheureusement Emmanuel Macron ne se déjugera pas là-dessus. Mais la centrale qui fonctionne, elle est à Fessenheim. Il suffit juste de la réouvrir et de la faire marcher. Mais ce qui est terrible, si vous voulez, c'est que ça va prendre 15 ans. Alors, je vais essayer de donner une bonne nouvelle quand même. Quand on lit entre les lignes, il serait bon. Quand on lit entre les lignes, ce que dit Madame von der Leyen, c'est que la 4e génération, vous savez, le projet Astrid, qui était d'abord Superphénix, fermé par les écolos, Dominique Voynet en 97, puis fermé par Emmanuel Macron, Astrid en 2019, c'est ce qu'elle dit, ça peut être subventionné. Donc tant mieux, on va pouvoir travailler sur respirer un peu. Voilà, et puis aussi, quand on lit entre les lignes, il y a les petits réacteurs qui vont être subventionnés, et ça tombe bien puisque la Pologne a décidé de mettre beaucoup de petits réacteurs chez elle. Mais en fait, en gros, on n'a pas réussi à récupérer les subventions pour nos EPR. Donc nos EPR, on va les payer de notre poche, et il faut qu'on se débrouille, sachant qu'on a 3 milliards d'euros de dette sur la tête, plus les taux d'intérêt qui montent, et donc l'Allemagne qui nous tient. Mais tout ce que vous dites, Nicolas Meillan, ce qu'on voit, c'est que ce soit pour les voitures ou pour le nucléaire, en fait, c'est l'Europe qui décide de tout. Nous, on ne décide plus de rien, soyons clairs. Alors, normalement, si vous voulez, pour les voitures, oui, ça c'est des réglementations qui sont européennes, mais pour l'énergie, c'est des États membres qui décident ce qu'ils veulent faire. Et d'ailleurs, c'est ça le problème. C'est que pas sur l'électricité, ça devrait être un projet commun. C'est comme ça qu'est née l'Europe. L'Europe, la CECA, la Communauté européenne du charbon et de l'acier. L'électricité, ça se stocke pas, mais ça se transporte très bien. Donc c'est pour ça qu'on a beaucoup d'interconnexions, d'ailleurs qui changent d'une heure à une autre entre la France, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, le Royaume-Uni. Mais il faut se parler, et il faut se mettre d'accord. Bon, on s'assoit autour d'une table, toi tu es en Espagne, qu'est-ce qui se passe chez toi? Tu as du soleil? Très bien, mettons des panneaux solaires chez toi. Tu es dans la mer du Nord, tu as du vent, mets des éoliennes. Et qui s'occupe d'avoir d'électricité en base s'il n'y a pas de soleil et pas de vent?
Oui, Il n'y a personne. C'est ça la question. C'est toujours la même question. Aujourd'hui, Mme van der Leyen, elle est gentille. Elle nous dit les technologies stratégiques, c'est les panneaux solaires. Ce serait bien de les produire chez nous plutôt qu'en Chine. Les éoliennes et les électrolyseurs. Mais qu'est-ce qui se passe quand il fait nuit et qu'il n'y a pas de vent ? On oublie que ce sont des intermittents. On l'oublie. On oublie qu'en fait, il faut tout doubler. On est obligé de tout doubler. Et c'est pour ça qu'en fait, on double. Malheureusement, quand on double tout, on double aussi le prix. Et ça, c'est un problème. C'est extraordinaire. C'est vraiment la phrase de Nietzsche, l'Europe. On ne sait pas où on va, mais on y va. C'est un peu ça. Merci beaucoup, Nicolas Meillan. On continuera à en parler avec vous parce que je crois que tout ça n'est pas fini. Et juste une dernière chose. À votre avis, est-ce qu'il y aura encore, on va faire une petite prédiction comme ça, il y aura encore des voitures thermiques après 2035 ? Mais l'interdiction ne concerne que des voitures neuves. Oui, bien sûr. Je rappelle que les voitures neuves, c'est 15% des ventes de voitures. Donc, je vais vous dire et faire une petite prédiction. Non seulement il y en aura encore, mais elles seront plus chères que les voitures neuves. Puisque ça deviendra une rareté. Une rareté. Et donc, je vous conseille, si vous avez des voitures thermiques, surtout, gardez-les. Parce qu'en 2035, vous pourrez vous gagner beaucoup d'argent pour les vendre. Merci, Nicolas Meillan. Voilà. C'est un bon conseil donné par l'ingénieur.